Je m'appelle Sokunzu. Rameau Jean-Philippe. Oui, si vous coupez en deux, ça veut dire que Sokunzu. Ça veut dire que quelqu'un y entre et il entend. Voilà. Il entre, il entend. Voilà. Et je suis né ici, au palais de la chefferie de Bamenjou, en 1936. Ma mère d'abord a été soupçonnée d'être une femme stérile parce que après son mariage, le temps qu'elle a mis pour concevoir a laissé croire qu'elle était stérile. Et par la suite, quand elle a conçu, la durée de sa grossesse a même laissé croire qu'elle mentait, qu'elle avait une grossesse. Elle avait 14 mois de grossesse. À la naissance, on annonce l'arrestation d'une panthère. Et j'étais porteur de bracelets à ma naissance. Voilà. Ce qui avait fait que pendant un certain temps, on ne m'exposait pas à n'importe qui. Pour qu'on ne découvre pas que je suis un enfant né un peu particulier aux autres. Je suis allé à l'école jusqu'au cours moins de deuxième année. Voilà. Où j'ai quitté en 1953, juste pour venir succéder à mon père. Je reconnais que la chefferie traditionnelle est menacée par l'évolution des choses actuellement. Et qu'il faut voir la chefferie traditionnelle autrement. Il ne faut plus voir la chefferie traditionnelle comme dans le passé. La chefferie traditionnelle, pour continuer à vivre, doit se porter actuellement comme un élément indispensable de développement. Et dans la tradition, ça a été toujours ainsi. Pourquoi? Parce que c'est le chef qui prenait le soin d'aller chercher les semences pour distribuer dans le village. Je pense que c'est dans ce sens que ça doit continuer si la chefferie traditionnelle doit rester telle qu'elle est, telle qu'elle était avant. Parce qu'actuellement, face à l'actualité, face à la politique, la chefferie est menacée et il faut orienter la chefferie autrement maintenant pour que cette chefferie conserve la place qui lui revient. Donc si j'ai quelque chose à dire au chef traditionnel, c'est d'abord s'il était possible, qu'il cherche d'abord à se retrouver ensemble comme par le passé, pour un échange de savoir, pour un échange d'idées, pour un échange de connaissances, et que les chefs puissent exercer leur métier de chef traditionnel, de chef coutumier, au lieu de tout confondre à la politique. Il est certain que les chefs sont fragilisés. Voilà. Les chefs sont fragilisés, et comme ils sont fragilisés, on utilise tous les moyens pour les fragiliser davantage parce qu'ils sont affamés. Donc, je demande aux chefs traditionnels d'abord de savoir se comporter comme nos parents. Reconnaître que chaque chef est citoyen de son territoire, de son groupement, avant d'être chef. Et doit d'abord se comporter comme tel avant d'être chef. Comporter comme tel veut dire que quoi? Vaquer à ses occupations comme tous les autres citoyens. Combattre pour se donner
la vie, au lieu de penser qu'il doit compter sur les autres. Je pense que si les chefs se comportaient de cette manière, la place des chefs resterait incontournable au Cameroun. Aux Camerounais que je connais, pour avoir vécu longtemps avec eux, ce que j'ai à dire aux Camerounais, et surtout à tous nos hommes politiques, je me rappelle qu'en 1956-55, quand j'étais menacé, je disais à Kamé Samuel, qui était l'un des rares Camerounais